Salut toi, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler d'un sujet un peu particulier. Je vais vous parler de médecine énergétique, méditation et de yoga. Voilà les trois mots qui vont définir globalement cette vidéo. Et j'étais en mode mais qu'est-ce qui se passe? Du coup j'étais en mode ok Suzanne, concentre-toi, on va se concentrer, est-ce qu'on va rester là? Une sensation de bonheur, un truc de malade, vraiment j'étais ailleurs. Alors petit disclaimer juste avant, je ne fais pas cette vidéo pour vous dire que je détiens une vérité. Je ne fais pas cette vidéo pour que vous croyez ce que j'ai à dire. Chacun ses croyances, je n'oblige personne à y croire, juste là pour parler d'expérience et partager. Je vais en fait retracer tout mon parcours où j'ai rencontré la méditation, le yoga et la médecine énergétique. Premier point, on va parler d'abord du yoga parce que c'est la première pratique de ce domaine on va dire qui est venue s'installer dans ma vie. Il faut savoir qu'en 4ème j'ai été diagnostiquée ça fait un peu un gros mot diagnostiqué mais c'est un diagnostic que j'ai eu. Je l'ai encore, une scoliose à double courbure. Alors vous allez dire pourquoi nous parle de ça celle-là. Quand j'ai su que j'avais une scoliose, j'ai dû faire des séances de kiné. Ça a duré plus de 4 ans. Donc j'ai été suivie, tout ce que vous voulez, j'ai eu un corset, enfin bref. Et en fait, un beau jour, c'était quand? C'est à 2-3 ans, j'ai dit j'en ai marre, j'arrive pas à combiner mon planning personnel et le kiné, enfin en fait je devais avoir 2 séances par semaine et c'était super compliqué de combiner tout ce que j'avais entre mes études, ce que je faisais à côté. Et du coup j'ai pris un rendez-vous avec mon spécialiste pour lui dire voilà écoutez moi ça fait plus de 4 ans que je fais du kiné, je me sens apte à faire moi-même mes séances. Il m'a dit écoute on te fait confiance, vas-y ma grande. Pour m'accompagner dans mes séances que je faisais du coup chez moi, j'ai décidé de faire des séance de yoga. Je m'installe, je tape vidéo yoga et je tombe sur cette vidéo. Et là je vois toute la séance, donc vraiment séance de yoga spécial dos. Hein. Toute la séance c'est tous mes exercices de kiné. Et donc je savais tout faire en fait, genre vraiment c'était que ça, que ça, que ça. Donc c'est comme ça que j'ai intégré le yoga. Donc ça c'est pour la partie yoga. Aujourd'hui j'en fais minimum une fois par semaine parce que en parallèle j'essaye de faire d'autres choses, d'autres sports. Maintenant le yoga, je dis pas que je suis une pro, pas du tout même. Je fais pas comment on dit, des positions de ouf malade, mais je sais que c'est bénéfique en fait pour mon dos et c'est pour ça que je le fais. Ça a plein de bienfaits le yoga et c'est ça que j'adore. En plus il existe plusieurs types de yoga, donc vous pouvez faire des choses plus hard, plus sport, plus workout je crois que ça se dit, comme des choses beaucoup plus douces. Donc c'est ça que j'aime beaucoup, c'est qu'en fonction de mes humeurs je vais changer les séances. Si vous voulez, si ça vous intéresse, je pourrais vous faire sur Instagram un post ou une story ou un IGTV ou tout ce que vous voulez, dites-moi, de yoga, de yogiste, je crois que c'est ça qu'on dit, que je vous conseille et que moi je suis très régulièrement. Ensuite, deuxième partie, la méditation. Donc il faut savoir que tout en fait va se rencontrer et s'allier jusqu'à aujourd'hui. Alors comment je suis venue à méditer? Si je me trompe pas, ça a commencé pendant notre premier confinement, donc il y a 1 an, parce que actuellement on est au 3e confinement. De par les personnes que je suivais sur les réseaux sociaux faisaient également de la méditation et je pense que ça m'a influencée et j'ai voulu m'y intéresser. Et c'est comme ça que j'ai découvert ce monde. Ah, j'adore méditer, c'est trop bien. Je médite pas assez, ça c'est clair. Comment j'ai commencé et maintenant qu'est-ce que je ressens quand je médite? Déjà je me suis beaucoup aidée de l'application Mon Petit Bambou, je crois que c'est ça, je vous mets le logo ici, le nom de l'appli. Franchement cette appli elle m'a vraiment aidée. En fait ça m'a aidée à comprendre la méditation en fait, à quoi ça servait, comment on méditait, mais aussi le côté comment dire, c'est pas grave si on se rate et si on n'est pas une pro de la méditation tout de suite. Les audios qu'il y avait sur le Mon Petit Bambou c'était beaucoup de bienveillance. Et c'est ça que j'ai beaucoup apprécié. Et une fois que je me suis sentie plus à l'aise dans la façon, dans la position, comment il faut aller respirer, etc. je me suis lancée sur des vidéos YouTube où là j'ai fait par exemple méditation pour se relaxer, méditation pour s'ancrer dans le sol, méditation pour lâcher prise. Enfin je ciblais ma méditation en fonction de mes envies. Déjà à chaque fois que je médite, je suis ensuite dans un calme absolue, détendue, je ressens une plénitude, je sens en moi une énergie, je suis zen. Là je vais vous parler un peu de mon expérience, de ce qui m'est déjà arrivé en méditant. Je sais pas faire 4 chemins donc on va y aller direct. Vous voyez quand dans les dessins animés on prend le cliché du gars qui médite et son corps il sort? Bah moi c'est ce que j'ai fait.
En fait c'est pour ça que j'aime beaucoup parce que j'ai l'impression, sachant que ça fait pas beaucoup de temps que je médite, hein, un an même pas, et encore je médite pas tous les jours, que je suis super sensible à ce domaine, à ça. Vous voyez encore, et j'ai comme l'impression qu'il y a mon âme, on va me prendre pour une folle, comme, ouais c'est ça, comme mon âme, mais ça fait vraiment du bien, c'est vraiment, ça fait pas peur, c'est pas mauvais, c'est pas noir, c'est lumineux. Et ouais c'est comme si j'avais l'impression, je sais pas, et que je suis en haut, enfin vraiment c'est une sensation qui est extraordinaire. Je sais même à peine vous l'expliquer tellement c'est incroyable comme sensation, et c'est pour ça que j'adore méditer. Alors ça m'arrive pas tout le temps ce genre de sensation. Ça m'est arrivé pas non plus beaucoup de fois, mais pour le peu que ça m'est arrivé c'était incroyable. Voilà, donc ça c'est pour la méditation. Donc c'est vraiment quelque chose que j'aimerais intégrer plus souvent dans ma routine, surtout que 10 minutes de méditation c'est assez pour le corps. Je pense que qu'il y a beaucoup maintenant de vidéos, d'études qui montrent que la méditation ça a des bienfaits énormes sur le corps, sur le cerveau aussi. Je pense qu'il y a même une série sur Netflix qui est apparemment géniale. Ça me rappelle qu'il faudrait peut-être que je la regarde. Mais je sais que la méditation, même le yoga, hein, ça a des bienfaits mais incroyables. Et je pense qu'aujourd'hui dans la société dans laquelle on vit, qui est rapide, vous voyez, il faut avoir le tempo, tout le temps, je pense que ce genre de pratiques permettent de... Ok, on repose les bases et on se concentre sur le principal, sur soi en fait, mais avec de la bienveillance. Et je pense que c'est ce qu'il nous faut, surtout en cette période. Donc je vous conseille vraiment de méditer, trouvez votre plaisir dans cette pratique et découvrez. Et puis moi parfois je regardais des vidéos, je partais, enfin je méditais pendant 10 minutes et puis je voyais que ça accrochait pas et je recommençais, et puis au pire bah ça marchait pas, je recommençais un autre jour. Voilà, soyez gentils avec vous-même, essayez, vous verrez, méditer c'est trop bien. Alors maintenant on va parler d'une autre pratique qui m'avait vraiment été demandé en fait d'expliquer sur Instagram. On a beaucoup de monde qui m'ont dit ouais chouette, quand est-ce que t'en parles? On va parler de Reiki. Alors qu'est-ce que c'est que le Reiki? Donc j'ai pris une définition du Reiki sur la Fédération française du Reiki. La définition du Reiki est la force de l'esprit, traduction littéraire, énergie de l'esprit. Union de la méditation et de la relaxation par un toucher relaxant sur des points du corps. C'est donc une pratique de bien-être et de relation d'aide, consistant à arrêter les maux de la personne en équilibrant son corps, donc son énergie, esprit. Donc en quoi le Reiki est une pratique énergétique? Alors, souvent décrit comme un soin énergétique, comme toutes les pratiques énergétiques venues d'Orient, comme le Tai Chi par exemple. Le Reiki permet de savoir gérer ses énergies, mais la régulation ou harmonisation de nos énergies internes ne peut pas s'effectuer sans la maîtrise de notre corps et de notre esprit. Quand on aide l'autre à libérer ses énergies bloquées grâce au Reiki, ces tensions au niveau du corps et de l'esprit disparaissent. Et donc, ce qui en découle aussi, douleurs, somatisation, certaines maladies, rumination mentale, anxiété, angoisse, déprime, etc. Alors, en quoi le Reiki est une pratique de santé? Alors, c'est une pratique de prévention de la santé. En effet, il sert à se sentir bien dans sa tête et dans son corps. Il appartient au champ du bien-être que l'OMS appelle la santé mentale positive. Ainsi, le Reiki ne soigne pas les maladies, et ça c'est très important. De même, il n'agit pas sur les cellules ou la génétique, il ne règle pas les problèmes d'organes, il ne dispense pas de soins et donc de médecins généralistes. Je pense que c'est une définition qui est complète, qui explique dans sa globalité ce que c'est que le Reiki. Vous allez me dire comment je connais ça. C'est la maman de mon copain, donc ça fait 2 ans que je suis avec mon copain, donc ça fait 2 ans que le Reiki est entré tout doucement dans ma vie, et incroyable. Là je vais vous parler de mes premières expériences, de mes expériences de chaque séance, donc en tout j'ai eu je crois 4 séances. Alors la première séance c'était donc avec la maman de mon copain qui elle est en formation, donc à ce moment là elle passait le 2e je crois. Séance j'étais donc chez mon copain et donc on parle de tout ça, on avait déjà eu des discussions à ce sujet et elle avait besoin d'un cobaye. Sachant que je suis de nature très curieuse et que j'ai pas peur de grand chose, et je me suis dit bah oui pourquoi pas, vas-y je te donne mon corps et c'est parti. Alors comment ça marche? T'es allongé sur un lit, une table, enfin un truc où la personne, moi j'étais sur une table personnellement, une table de cuisine, imaginez bien la scène, on avait mis des serviettes etc. Mais en gros la personne elle va venir sur tout ton corps, donc faut qu'elle sache aller autour. Donc je me suis allongée et j'ai fermé les yeux. Je ne dors pas, c'est un peu comme, je sais pas, comme un massage, mais on me touche pas. Oui parce qu'il n'y a pas de toucher.
C'est en fait ça va être au-dessus du corps, on va pas toucher le corps et c'est avec des signes spécifiques qu'on apprend pendant les formations. Bref, et donc je m'allonge sur la table et elle fait ces trucs. Je sais pas, ouais, elle fait des trucs autour de moi, moi j'ai les yeux fermés, vous pouvez garder les yeux ouverts, c'est libre à vous. Mais moi je préférais les fermer. Non, je crois que j'ai rien ressenti de particulier pendant la première séance, donc ça dure 45 minutes. Et bref, donc en gros elle fait sur le ventre, là elle descend sur le corps, et après elle te retourne et elle fait sur le dos du corps. Quand je me suis réveillée, elle, faut savoir qu'elle ressentait je crois que les émotions, que des émotions, ouais c'est ça. Et moi elle avait ressenti des tristesses dans mon dos, genre une grosse tristesse, et ici, juste ici, de la force, elle a d'une grande force. Donc voilà, c'est les deux choses qui lui ont le plus marqué. Et ces émotions que j'ai ressenties, et après, je me suis réveillée, et je sais pas, elle a commencé à me dire ouais j'ai ressenti ça, j'ai commencé à pleurer. Genre vraiment j'ai pleuré. Et du coup j'étais en mode il se passe quoi, et j'arrivais pas, elle disait mais tu sais pourquoi tu pleures, j'étais là non je sais pas, elle fait bah c'est que ça doit lâcher, et je savais pas pourquoi je pleurais. Donc déjà première séance. Deuxième séance, c'est fait avec la maman de mon copain et sa meilleure amie qui elle est praticienne à son compte, donc c'est elle qui a formé sa propre meilleure amie. Ils ont décidé de me faire une séance à deux pour 2 fois plus de travail. En fait je me souviens avoir eu du mal en fait, c'est parce que là on était sur du coup un niveau de praticienne, donc on faisait le Reiki dans sa globalité. Et donc c'était pas que des émotions. Et ça a été dur en fait, c'est ce que moi j'ai ressenti, mais également ce que la praticienne a ressenti, et la maman de mon copain. C'est qu'il y avait beaucoup de choses en fait, il y avait... c'était noir, c'était lourd en fait, il y avait quelque chose. Il y a quelque chose qui devait sortir, enfin il y avait des choses ici, des choses que je dois dire, enfin voilà, il y avait des choses lourdes, c'était pesant, c'était noir, même moi j'ai pleuré après, encore. À la fin de cette séance je me sentais... ouais c'était une drôle de séance parce que ouais je me sentais bizarre, triste, une colère, j'avais une colère en moi, enfin ouais c'est des émotions très négatives donc, qui est bénéfique hein, parce que ça permet en fait de sortir ces choses, ces mots du corps, de mon énergie. Et ma dernière séance, incroyable, là je vais vous raconter en détail parce que c'est celle où je me souviens le plus en détail ce qui s'est passé. Donc c'était que avec la praticienne. Il faut savoir, je précise ce détail, c'est très important. Pareil, croyance ou pas, on peut ne pas y croire, moi j'y crois, mais avant toute séance Reiki, on appelle ce qu'on appelle les protecteurs / les anges qu'on a. Donc on part du principe qu'il y a des gens, des personnes ou des choses qui nous protégeraient. Bref, on y croit, on n'y croit pas, tout ce que vous voulez. Si elle appelle à chaque fois mes protecteurs / les anges, pour commencer, pour leur demander de l'aide, pour me protéger, nanana. Donc là pareil, ça dure 45 minutes et là les amis, c'est passé des trucs. C'est passé 2 trucs chelous. Genre vraiment 2 trucs chelous. La première, c'est que j'avais l'impression quand elle était au niveau de ma tête, on va dire, j'avais l'impression que quelqu'un faisait, et vraiment, hein, c'était vraiment une vraie sensation. J'avais l'impression que quelqu'un faisait ça. Voilà. Pendant je sais pas combien de temps, mais pendant pas longtemps, juste le temps qu'elle était sur ma tête. Et ça, quelqu'un qui prenait des mèches et qui remontait comme avec son doigt. J'avais l'impression que mes cheveux remontaient comme ça, trop bizarre. Donc déjà ça, et ensuite, deuxième chose, donc déjà dans ma tête j'étais en mode qu'est-ce qu'elle fout, j'ai des poux quoi. Au début je pensais ça vraiment, donc j'étais là ok je lui demanderai, c'est pas grave. Et deuxième chose, en fait à un moment elle est venue mettre ses mains là, enfin du moins je pensais qu'elle les avait mises là, et je pensais qu'elle l'avait fait 3 fois parce que en fait la première fois qu'elle a fait ça j'ai eu la même sensation de quand je sortais de mon corps, la même sensation que quand je médite, et en fait plus elle venait plus je montais, et en fait à la 3e fois j'étais partie les gars, j'étais ailleurs, j'étais au paradis, je sais pas où j'étais, mais j'étais dans un endroit lumineux, je vous jure que j'étais tellement bien qu'à un moment dans ma tête j'ai fait wow, comme ça vraiment j'ai fait wow, c'est quoi cette sensation, vraiment dans ma tête je disais ça, hein, je disais c'est quoi cette sensation, et j'étais en mode mais qu'est-ce qui se passe, du coup j'étais en mode ok Suzanne concentre-toi, on va se concentrer, est-ce qu'on va rester là, une sensation de bonheur, un truc de malade, vraiment j'étais ailleurs, je sais pas où j'étais, mais j'étais quelque part où mon corps a adoré, où mon âme a adoré, où mon énergie était à puissance 1000. Incroyable les amis. Et fin de l'histoire, c'est que quand
On a fait l'update avec Céline, elle m'a dit mais moi j'ai rien fait de tout ça, j'ai jamais été faire je sais pas quoi avec tes cheveux. Et je sais plus si elle est venue une fois ou si elle m'a dit je suis jamais venue mettre mes mains à ce niveau là sur ta tête. Et si moi j'ai vraiment ressenti ça, bah, elle m'a dit écoute moi la seule hypothèse que je peux mettre c'est que moi quand je fais des séances de Reiki j'appelle tes gardiens, tes protecteurs. Faut savoir que c'est un travail énorme pour le praticien parce qu'il va connecter son énergie avec la mienne, donc c'est incroyable comme travail, enfin c'est beaucoup de travail, de protection aussi du coup. Incroyable, et vraiment depuis en plus j'ai l'impression d'aller mieux, enfin je sais pas comment expliquer parce que c'est pas tu vas faire une séance et le lendemain pump it up, ma vie elle va changer et puis je vais devenir ce que je veux être. Parce que de toute façon c'est à toi de... Bref, je pars dans un autre débat. Mais non, c'est pas comme ça, c'est un travail qui se fait à l'intérieur de soi, tu le sens, mais tu le sens pas comme quand tu prends un médoc, c'est beaucoup plus spirituel. Genre j'ai vraiment ressenti des choses, c'était pas des choses anodines, j'étais pas dans une autre... Enfin j'étais moi sur terre, enfin vraiment c'était des sensations, je sais que j'ai ressenti ça, c'est vrai, c'est comme quand je médite, je ressens vraiment des choses, bah là c'était pareil pendant ma séance de Reiki. Et franchement c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé dans mon évolution personnelle. Comme vous voyez la deuxième séance que j'ai faite avec ouais, la deuxième séance, j'avais pas été aussi réceptive. Il faut savoir qu'on n'est pas tout de suite, il y a des personnes qui le sont tout de suite, il y a des personnes qui le sont pas tout de suite, ça peut pas dire que ça marche, ça veut pas dire que ça ne marche pas. Toujours comme d'habitude ça dépend du profil, ça dépend aussi de vos mots personnels, de votre énergie. Mais en tout cas sur moi ça est au bout de la 4e séance, ça a été mais incroyable et je vais évidemment y retourner mais sans hésitation. C'est vraiment des choses que j'aime utiliser quotidiennement. J'espère ne pas vous avoir fait peur ou peut-être encore plus inciter votre curiosité. Si vous avez des questions, si vous voulez qu'on en reparle dans une autre vidéo ou même sur Instagram dans je sais pas un live. Après je dis ça mais il y a 4 personnes qui seront là, mais moi 4 personnes ça me va très bien. On peut discuter de ça avec grand plaisir, vous pouvez m'envoyer des messages en privé, il n'y a pas de problème. En tout cas moi c'était vraiment une vidéo pour vous informer à ce sujet, pas pour vous inciter. Peut-être ça va vous inciter mais c'était pas mon but premier, c'était vraiment pour vous informer. J'espère que ça a été très clair à ce niveau là. Je l'ai répété plusieurs fois mais je préfère que ça soit clair. Bref, donc voilà un peu tout ce que je fais voilà, au niveau de ce domaine. Il y a aussi la lithothérapie. C'est les pierres, j'espère que j'utilise le bon mot. Mais ça j'avoue que j'en parlerai pas trop parce que c'est vraiment plus personnel pour le coup. Enfin, je l'utilise à des bienfaits perso et j'ai pas envie de m'étaler à ce sujet. J'espère que vous comprendrez. Là je me suis quand même bien étalée sur des choses que je parle très peu. Mais je me suis dit que sur la forme d'une vidéo ça pouvait être très intéressant. Bref, j'y ai pris vraiment plaisir à vous partager ça. De toute façon j'aime bien. C'est ce que je préfère, c'est partager mes ressentis, mes expériences. Et évidemment ça va continuer de la sorte. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner aussi à mon Instagram. On se retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo. À la semaine prochaine. Je vous fais plein de gros bisous. Bye et merci d'avoir regardé. Salut!